Bien le bonjour les beaux diamants, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre vie eh bien, est magnifique tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens vous présenter le tarot surréaliste de Luigi Di Giamarino aux éditions Lo Scarabeo dans la collection Intuitive édition. Pardon. Voilà, donc alors ici, bien, du coup, c'est un tarot qui est inspiré par les peintres du mouvement artistique du surréalisme, tels que Magritte et Dali. Voilà, donc on va aller dans la beauté étrange des rêves et de l'imaginaire, tout simplement. Donc voilà. Alors, regardons ensemble ce que ça donne au niveau du petit livret, au niveau des cartes, bien évidemment. Alors, hop, hop, hop. On va commencer par le petit livret, hein, vous me connaissez. Hop. Alors, oui, je viendrai après pour les cartes. Donc, ici, le tarot surréaliste, nous avons donc le petit livret. Et on a un petit mot sur le surréalisme, en fait. Et on va, en fait, ici, on parle plutôt d'un poète, André Breton, en fait, qui a codifié les lignes directrices du mouvement dans le premier manifeste du surréalisme en 1924. Donc, voilà. Et donc... Et le surréalisme est donc un mouvement culturel qui concerne les arts visuels, pardon, la littérature, le cinéma et voilà. Euh, alors, effectivement, euh, Breton, ce poète, il trouvait inacceptable, surtout à la lumière des dernières découvertes de la psychanalyse de l'époque, que la civilisation moderne ne reconnaisse pas les réalités humaines et intrapsychiques du rêve et de l'inconscient. Et donc le surréalisme est donc une rébellion contre la dictature de la rationalité, se fixant comme objectif de libérer le potentiel imaginatif de l'inconscient afin d'atteindre un état au-delà du réel, la surréalité. Bref, je vous laisserai lire évidemment, mais c'est vrai qu'on va se retrouver ici, voilà, entre un côté très imaginaire, très inconscient, et je trouve justement que ce tarot est très bien pensé pour les personnes qui aiment faire du tarot psychologique, faire des tirages psychologiques. Je pense que c'est très bien. Alors là, on a un petit mot sur la structure du tarot. Utiliser le tarot surréaliste. On a la vision surréaliste et les arcanes majeures. Ce que j'aime bien dans les arcanes majeures, dans ce petit livret, on va prendre par exemple la grande prêtresse. On a la clairvoyance, un retour aux sources intérieures, une poésie à travers laquelle les actions de la vie apparaissent avec une force totalement nouvelle. Et on a à chaque fois une phrase qui sort d'un livre ou qui est un dicton, mais c'est plus une phrase qui a été connue, je pense, par des auteurs réalistes. Donc, les choses suivent leur cours naturel, elles poussent, elles mûrissent dans mon esprit. Voilà, et c'est de Joan Miró, si vous connaissez. Voilà, donc ça c'est sympa qu'il y ait une petite phrase comme ça. Ça donne un petit plus, je trouve. Surtout qu'on n'a pas grand chose au niveau des explications des cartes. Pourtant, il y a énormément de choses dans les cartes. Ensuite, les arcanes mineurs, là par contre, on a juste une petite explication. Voilà, on va prendre le cavalier de denier ici, la patience d'attendre les bons rythmes du processus créatif, capacité visionnaire de voir d'autres horizons, d'autres mondes possibles. Voilà. Et alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la suite des deniers correspond à la libération, la suite des bâtons à la folie. Ensuite, j'ai loupé. Non, folie, oui, c'est bon. La suite des couples, l'amour fou. Et les épées, c'est l'inconscient. Voilà. Et ça s'arrête ici pour le petit livret. Alors, je vais remonter. Je vais mettre le tarot pour que vous puissiez voir. Voilà. Je remets un peu en place ma déco. Alors, hop. Nous allons nous rapprocher. Alors,
Les cartes sont restées telles quelles parce que c'est pas un tarot que j'ai demandé, un jeu que j'ai demandé particulièrement. Vous savez hein, que je travaille avec les éditions Guitry Daniel et le mouvement surréaliste ne m'intéresse pas plus que ça. Je le trouve intéressant, attention, je le trouve intéressant. Comme je l'ai dit, pour tout ce qui est de la psychanalyse, de la psychologie, il est très intéressant, il est très bien fait. Il y a des harmonies de couleurs qui sont très sympathiques dans ce jeu. C'est juste que c'est trop chargé pour moi. Il y a beaucoup trop de choses. Alors les tranches ne sont pas colorées. Le dos des cartes c'est celui-ci. On dirait un peu le cube de Métatron, si je dis pas de bêtises. Bref, je ne sais plus. Mais voilà. Donc c'est pas... voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas plus attirée que ça par cet art-là. Peut-être que vous, ça va directement vous appeler. Mais moi, c'est pas un jeu avec lequel je me vois faire des tirages de fou. Clairement, une carte se suffit à elle-même. Mais encore une fois, c'est à vous de juger, c'est à vous de ressentir, de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop flou. Que ça ressort bien. Il y a énormément de choses, énormément, et là encore une fois c'est dommage, enfin c'est dommage et non finalement vu que c'est surréaliste et que ça ne peut parler qu'à nous, on aura des interprétations vraiment très différentes les uns des autres, et ça c'est super, mais j'aurais quand même bien aimé qu'ils nous disent tiens pourquoi il a dessiné ça comme ça, vous voyez à quoi ça peut faire référence, justement je trouve que psychologiquement ça aurait été mais tellement intéressant d'avoir un livre accompagnateur carrément parce que un petit livret c'est pas assez pour tout ce que ça compose. Voilà, Magritte on le retrouve, on va dire une de ses signatures à Magritte c'est le chapeau melon et aussi ce ballon sur le nez, on le retrouve, vous allez voir qu'on retrouve pas mal de chapeaux melons comme ça. Alors il a un côté un peu Dixit et pourtant moi j'aime beaucoup le Dixit. Mais je préfère le Dixit que ce tarot-là, mais c'est une question de goût, hein, encore une fois. Donc je ne trouve pas, je n'ai pas dit qu'il était, comment dire, qu'il n'était pas beau, non justement, je trouve qu'il a un certain charme ce jeu. Il a un certain charme, il est attirant. Il est attirant et le truc c'est que voilà, je resterai plongée des heures sur une carte et ça ne me dérange absolument pas. Mais je sais pas, voilà, je suis pas plus attirée que ça vers, ce tarot, donc voilà, je sais que je n'en ferai pas une utilisation correcte, je veux dire, ou je n'irai pas vers lui souvent. Pardon, je m'excuse, nous sommes en direct, hein, évidemment, donc... Mais dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, j'ai hâte, moi, de voir vos commentaires. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Si vous regardez bien tout ce qui se passe, c'est très intéressant. J'ai envie de me pencher, j'ai envie de raconter des histoires. Et pour moi qui aime beaucoup justement raconter des histoires avec des jeux comme ça, waouh, c'est... Voilà, voilà, c'est juste incroyable. On va arriver donc dans la suite des coupes. J'espère que c'est pas flou, sérieusement, je sais que je vous fais un peu beaucoup bouger, mais j'ai vraiment envie que ce soit pas flou pour vous. Très belle celle-ci. 4 de coupe aussi, elle est jolie. Et directement, quand on repart vers du côté de Magritte, moi je suis tout de suite un peu moins fan avec ses chapeaux melons. Voilà. Je pense que ça passe ou ça passe pas. Après, si vous avez un travail particulier à faire, justement, au niveau de l'inconscient, d'aller rechercher des choses, c'est le jeu parfait pour ça. Donc c'est un outil qui, qui est magnifique. Voilà. Si vous voulez vraiment gratter et vraiment travailler sur vous-même en profondeur, c'est un jeu que je vous conseille à 100%.
Après, voilà, il faut déjà avoir une bonne connaissance au niveau du tarot. Bien que ici, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en tant que tel. Mais voilà, moi je vous donne des pistes, des idées, etc. hein, c'est un peu mon job, mais on arrive donc dans la suite des deniers. C'est à vous de voir, vraiment, c'est à vous de voir. Moi, je trouve, voilà, on a un genre d'œuf originel comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bateau derrière. Enfin, voilà, ça nous raconte des choses. Waouh, quoi. C'est impressionnant. C'est un jeu qui est pour moi impressionnant. Il y a vraiment des détails incroyables. Oh, regardez ça avec le cerveau humain. Hein, oh, comment vous dire? Tweet de denier. Après, voilà, c'est clair que il ne m'attire pas au niveau de l'art, tout simplement. Mais je trouve que c'est un outil génial. Ce tarot-là est un outil génial. Pour ceux qui veulent faire du travail de l'ombre, n'hésitez pas avec ce jeu. Hein. N'hésitez surtout pas. Il ne faut pas spécialement prendre quelque chose de sombre pour faire du shadow work. Si c'est ce qu'on vous a dit, c'est pas très très correct, je trouve. Vous pouvez prendre presque n'importe quel jeu, j'ai envie de dire. On va pas parler des doudou decks, etc. Non, mais ce genre de jeu est parfait pour ça. Vraiment, de mon point de vue, en tout cas. On va passer à la série des bâtons. Voilà. Mais avec une carte, vous êtes parti pour... vous allez je suis sûre que vous allez retrouver des choses de l'enfance, que voilà, que vous n'y pensiez même plus. Et ça peut faire remuer énormément. Ce jeu, voilà, si vous l'utilisez en tant qu'outil pour aller travailler sur vous-même, ça va faire remuer beaucoup de choses en vous. Hein. Ça, il faut quand même l'avoir en tête, je pense. Et si vous travaillez avec ce jeu-là, franchement, allez-y mollo, quoi. Hein. Ne faites pas question sur question sur question, ça sert à rien. Allez-y avec une carte, voilà quoi. C'est super particulier, clairement, au niveau de l'art, c'est du surréalisme, hein, donc voilà, c'est pas mon art préféré du tout, voilà. Mais, mais il contient tellement de richesse, ça je peux pas le nier. C'est un art qui contient beaucoup de richesse. Et beaucoup de symbolisme également, qui nous invite à regarder au-delà, plus loin, en profondeur, à aller gratter et à ne pas rester en surface comme beaucoup de riders finalement. De rider weight quoi. Regardez celle-là, en fait on se dirait mais elle est belle celle-là, mais regardez les personnages un peu, on dirait qu'ils sont prisonniers ou pas, ou connectés, enfin c'est intéressant, intéressant vraiment. Intéressant en particulier, l'omelette dans l'œil, pourquoi, les coquilles, qu'est-ce qui se passe, la chaussure, voilà. Ah, celle-là, elle est quand même flippante, hein, si on analyse bien, qu'est-ce qui se passe là derrière, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette review, ben voilà, vous l'avez appréciée, que ça vous donne une idée peut-être de comment vous diriger avec ce tarot, comment l'utiliser, voilà.
Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, etc. Et puis je vous dis très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!